Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance destinée aux signes de terre, soit Taureau, Vierge, Capricorne. Rappelez-vous, c'est une guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de voyage. Partir en voyage. Faites tes valises. On s'en va. Donc, c'est l'énergie du voyage. Vacances, partir. On peut me parler aussi de voyage d'affaires. Valise, voyager. Continuons. Signe de terre. Que signifie pour vous cette carte? J'ai l'impression aussi qu'on me parle de quelque chose qui prend de l'ampleur. On peut nous parler aussi d'évolution. On grandit. Continuons. Signe de terre. Coupable. Donc ici, je pense que c'est une personne qui se sent coupable ou de plus en plus coupable. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Signe de terre. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable? Une personne qui se juge ou qui se sent jugée. Continuons. Signe de terre, soit Taureau, soit Vierge, soit Capricorne. Le miroir. Bon, probablement que cette personne a fait un peu d'introspection. Une personne s'est remise en question. Le miroir. Une personne s'est regardée dans le miroir. Continuons. Une personne s'est arrêtée sur ses comportements ou bien on lui a reflété quelque chose. Oups! Attendez, là. Un masculin. Donc là, ici, on nous présente l'homme riche, la fortune, l'abondance et des états dépressifs. Donc là, je rencontre un masculin. Continuons. C'est pour un signe de terre. Soit Taureau, soit Vierge, soit Capricorne. Bon, ici, on nous parle de lutte de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui l'embête ou qu'est-ce qui, avec la carte les pensées sombres, bien, on nous parle ici d'un ego. C'est une personne ici qui a probablement un ego, un gros ego, une personne qui aime dominer, avoir le pouvoir, qui n'aime pas perdre, qui n'aime pas aussi faire un peu d'introspection. C'est une personne possiblement qui d'habitude ne se remet pas en question. C'est une personne qui aime dominer. Mais là, on nous parle de lutte de pouvoir ou abus de pouvoir. Donc, c'est peut-être ça, là, ici, qui se passe. On se remet en question et on ressent, il se remet en question, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il se remet en question, probablement parce qu'il a eu soit le reflet, quelqu'un lui a exprimé, lui a reflété ses comportements et, bien, il se remet en question, il ressent de la culpabilité, il se sent coupable. Continuons. C'est pour un signe de
taire. Donc, il aurait abusé de son pouvoir. C'est un homme ici qui est à l'aise financièrement. Là, on me présente la polarité féminine à l'envers. Donc là, on pourrait aussi me présenter, on peut très bien me présenter un masculin et une féminine qui n'auraient pensé qu'à eux en une certaine situation. Là, ici, on dirait qu'il y a un plan ou quelque chose ici qui ne se passe pas comme prévu. Continuons. La féminine, je l'aperçois insécure, troublée, confuse. Il y a une remise en question, je pense. Avec ces deux cartes, ici des états dépressifs, c'est comme si... Donc, oui, là, on a vraiment la féminine, on a le masculin, on nous présente la femme riche, l'homme riche. On me présente deux personnes qui ont des égos surdimensionnés. Je pense qu'il est question d'argent. La féminine est plutôt insécure sur le plan financier. C'est comme si elle voulait prendre. On me présente l'abus de pouvoir, ne pas vouloir perdre, on veut gagner. C'est certain qu'on ne veut pas perdre ici. On n'aime pas perdre, on n'aime pas ressentir le sentiment d'impuissance, on aime dominer. Donc, on me présente la femme riche, l'homme riche, la fortune. On se sent coupable, on a eu un reflet, ou bien on s'est remis en question, ce qu'on n'est pas habitué de faire. En dessous, on me présente le masculin, polarité masculine, l'énergie du père ou travailleur autonome, patron, une personne en situation de pouvoir. Bon, donc là, on nous parle d'une communication. Ici, pour clarifier. Je ne sais pas si ça va être un document officiel, une lettre officielle. C'est quand même une personne de loi qui est ici. Continuons. C'est pour un signe de terre. Probablement que ce sont des personnes qui aiment voyager, qui se prépare peut-être même pour un nouveau voyage. L'énergie du voyage est présente. Donc là, on nous parle d'une lettre, une communication, ça semble être officiel. Quelque chose d'officiel pour clarifier, un document ou bien on pourrait me présenter ici une convocation. On verra bien. C'est pour un signe de terre. Donc ici, on nous parle d'une fin. La fin d'une situation. On met fin à quelque chose, à l'abus de pouvoir. Aussi, on pourrait me parler... Bon, attendez, je vais clarifier. Ah, attendez, si je regarde les cartes, c'est la polarité masculine ici qui désire quoi? Être vrai. Oui, il y a eu illégalité, injustice. Donc, il y aurait eu abus de pouvoir. C'est probablement en lien. Ici, je vois beaucoup de... Le plan financier qui revient fortement. Insécurité financière, vouloir dominer, combat, des luttes. Ici, une lettre qui vient clarifier, qui vient mettre fin à une situation. On me présente la polarité masculine ici,
empereur protégeant qui désire quoi mettre en lumière une situation qui s'est jouée probablement dans l'illégalité. Il y a eu injustice et ça a entraîné des conflits. Donc là, ici, on me présente une polarité masculine qui reprend le contrôle, qui désire quoi? Mettre en lumière, clarifier, désire être vrai, authentique. C'est ça ici que je rencontre. Mais juste avant ici, avant que se présentent ces cartes, il y a une lettre, un message qui vient clarifier une situation, qui vient mettre fin à quelque chose. Fin à un conflit, fin à un abus de pouvoir. On pourrait me parler aussi, attendez, je vais clarifier la fin. Donc ici, on nous présente un masculin. Oui. Polarité masculine, l'empereur, masculin protégeant, qui vient, clarifier, mettre en lumière l'injustice, l'illégalité. Donc, sur la fin ici, on veut me dire quoi? C'est pour un signe de terre. J'aimerais qu'on puisse clarifier la carte de la mort. C'est un document, une lettre, une personne de loi, une lettre qui vient peut-être aussi clarifier une situation. La mort ici, vous voulez me dire quoi en lien avec ces deux autres cartes? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est pour un signe de terre, soit vierge, soit taureau, soit capricorne. Comment voulez-vous que j'interprète encore ces trois cartes, s'il vous plaît? On me présente les lumières. Voyons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les lumières. Les lunettes. Probablement qu'on va enlever nos lunettes. En tout cas, il y a de la lumière. Donc, une personne ici qui regarde, qui te surveille peut-être, ou qui a changé sa façon de percevoir une situation. Une personne qui ne voyait pas peut-être, ou qui, les lumières. Attends, pourquoi lumière encore une fois? Lumière. On a allumé nos lumières. On a allumé la lumière. Donc là, on voit clair. Peut-être ici une personne qui était limitée là, en sa vision, en sa perception. Les lunettes de soleil. C'est peut-être aussi une personne qu'on voit souvent avec ses lunettes, mais là, ça peut être n'importe qui, là. Les lunettes de soleil nous parlent de quelqu'un qui te regarde, qui t'observe, qui te surveille, qui focus sur quoi? On dirait ici qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas clair. Et de ce côté, là, je perçois la polarité masculine qui désire mettre au clair, mettre en lumière l'illégalité, ce qu'on ne voyait pas auparavant, d'après moi. Donc, il va y avoir une clarification, une lettre, un message. Il y a quelque chose d'officiel qui vient mettre fin à une situation où il y aurait eu possiblement abus de pouvoir, illégalité, injustice. Une personne se sent coupable. C'est peut-être aussi une personne qui prend soin de son apparence, c'est le miroir, son image. Et c'est une personne qui a fait de l'introspection, qui s'est remis en question. Donc, il va y avoir une lettre ou un document, un message, quelque chose qui semble être officiel, qui vient clarifier, mettre un terme à une situation de pouvoir, d'abus de pouvoir. Continuons. Pour un signe de terre, un nouveau message, soit pour le signe de la Vierge, soit pour le signe du Taureau ou Capricorne. Déception. Allons-y. Mensonge, décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Allons-y, je vous lis le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes.
et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!